Elles nous disent on ne me voit pas, je suis dans la rue mais on ne me voit pas. Ou j'ai l'impression d'être un sac poubelle sur le trottoir. Alors c'est pas vrai, en fait on les voit ces personnes, simplement on ne sait pas quoi faire, on est gêné, on passe à côté. Ces personnes, en tout cas elles le disent, hein, souffrent énormément du regard qu'on pose sur elles, en fait, du mauvais regard, d'un sentiment d'invisibilité. Le premier conseil, c'est de se débarrasser de l'idée que c'est une personne SDF que je dois aider. C'est très bien d'avoir envie de donner matériellement, mais est-ce que c'est pas plus logique de d'abord rencontrer la personne avant de venir, a priori, avec un sandwich en disant tiens. Ensuite, évidemment, ça se passe par le regard. C'est-à-dire qu'il faut déjà commencer par regarder la personne, un sourire, puis on va tendre une main. Et là, le deuxième conseil, c'est vraiment d'être naturel, de ne pas forcer la relation. L'autre a une certaine intimité qui est perdue parce qu'il est, voilà, il est dans la rue, donc il ne peut pas fermer la porte de chez lui. Mais d'une certaine manière, c'est chez lui. Donc je ne vais pas rentrer chez lui de force. À un moment donné, on sent si l'autre est prêt à parler ou pas. Et puis s'il n'est pas prêt à parler, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, et puis c'est peut-être après-demain. Des choses importantes, c'est peut-être aussi d'éviter les fausses promesses. Très vite, on peut être touché par la beauté d'une personne, ou par ce qu'elle va nous raconter, ou par sa vie. Et on va avoir envie de la sauver, on va avoir envie de l'aider, etc. Et on risque d'avoir envie de se transformer un peu en super-héros. Et là, on dit attention, déjà, infligez pas de l'aide. Si moi j'ai envie qu'elle s'en sorte, peut-être qu'elle n'en est pas encore là. Respecter son rythme, de ne pas se transformer en travailleur social non plus. Il peut y avoir des gens qui vont se grouper avec vous et faire des choses ensemble. Il y a autour de vous des associations ou des ressources qui sont à disposition. Il ne faut pas porter un truc qui soit trop lourd pour nous. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à ne pas rester seul. Février, il faisait un froid absolument terrifiant. Et là, elle m'a gentiment proposé de venir chez elle, parce qu'elle avait une chambre de libre. De retrouver Alice, ça fait drôle. T'es pas habitué au début, hein. Tu fais waouh, comment je peux faire là? Non, parce que là, souvent les SDF, quand ils arrivent sur un matelas, ils font bah non, je préfère dormir par terre que sur le matelas. Non, mais je pense qu'il n'était pas très à l'aise non plus. Au début, parce que j'ai une tronche un peu sévère, machin. Sur qui je suis tombé. Voilà. Puis il ne voulait pas non plus qu'on lui prenne sa liberté. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Voilà. Les SDF, ils aiment bien les libertés. Hein. Ouais. Ça, ouais. Il était à ce moment-là en train d'aller à un rendez-vous pour trouver un job. Donc à ce moment-là, il a pu se poser ses affaires, prendre son train tranquillement, et il a décroché le boulot. On se fantasme un peu soi-même. On n'avait pas besoin d'être « Salut, tu viens déjeuner, machin, etc. » Il s'en fichait éperdument, moi je m'en fichais éperdument. On était juste heureux que chacun se sente bien. Il n'y a pas plus de conséquences que ça. C'est ça qui est inouï. Deux personnes de la rue qui sont toujours bienvenues à la maison, c'est Michael et Pablo, qui est un autre de nos amis. Ah oui, la porte sera toujours ouverte, oui. Il l'a fait plusieurs fois, donc il sait que c'est possible. C'est comme une maman.